Agbe amen toyende over lagbedu ahihime yono. Agbe amen toyende over. Jogbe se asonu yuenda sino. Okpona nuna. Agbedu du yue ole wasi. Okpona nuna. Agbedu du yue ole wasi. Frappés par le vent effroyable de la disparition précoce de leurs géniteurs, voici des enfants esseulés qui sont recueillis dans un édifice à Zinville. C'est un orphelinat qui a le devoir de les éduquer, les instruire, les préserver physiquement des dangers, de la misère et de l'oisiveté. Ils ont pour mission de subvenir aux besoins fondamentaux de ces orphelins jusqu'à l'âge adulte. Cette rude tâche, aussi noble qu'elle soit, n'est pas aisée à accomplir. L'amicale des anciens étudiants béninois d'Algérie l'a compris assez tôt et s'investit dans le social pour apporter son soutien à ces derniers. Notre association, son objectif, c'est d'aider les personnes démunies, de faire des actions sociales envers les gens qui sont dans le plus besoin. Une délégation du bureau s'est déplacée donc sur le site de l'orphelinat Joie au cœur pour donner le sourire à ces anges qui ne demandent qu'à être choyés et soutenus. Les mains remplies de vivres, de savon, d'un kit de lavage des mains, de gel hydroalcoolique, des cache-nez pour mieux protéger ces bambins face à la pandémie du coronavirus et d'une enveloppe symbolique de 50 000 francs, ils ont fait le geste utile. Notre première action a commencé par cet orphelinat avec les dons en nature et en espèces qu'on a donnés. Le promoteur de l'orphelinat plus que ravi salue l'initiative et lance un appel poignant. Nous sommes honorés d'être les premiers auxquels ils ont pensé lors de la fondation de leur association. Nous porter ces grands dons pour cette maison, pour nous c'est grand. En fin de compte, nous sommes un orphelinat créé depuis 10 ans déjà. Nous récupérons les enfants orphelins et des enfants dont la vie est en danger, spécialement ceux du Nord. Et pour que l'avenir pour eux ne soit pas aussi sombre que le passé l'a été, nous avons décidé de créer des écoles pour eux ici. Donc en ça aussi, nous avons besoin des anciens étudiants béninois de l'Algérie qui nous aident à créer quelque chose au Bénin que nous n'avons pas encore. C'est le sens du bénévolat. Nous avons 43 personnes qui travaillent dans la maison, mais nous n'avons pas de bénévoles. En Europe, on aurait eu des bénévoles dans des trucs comme ça, des gens pour tenir les enfants, pour préparer à manger aux enfants, des professeurs pour venir leur donner des cours gratuitement, tout ça, on n'en a pas. Donc tous ceux qui interviennent de la maison, nous les payons, en même temps qu'on doit penser à la santé, à l'habillement des enfants, à la nourriture, tout ça. Et ceux qui sont les plus fragiles, qui nous conduisent beaucoup à l'hôpital, ce sont les bébés, ceux dont les mamans sont mortes à la couche. Pour l'instant, ils sont 17 là. Donc eux, ils vont à l'hôpital, tout moment, à tout bout de champ. Aidez-nous à trouver des bénévoles pour la maison. Faire un don à des orphelins, c'est leur apporter une aide efficace, globale et durable. Nourrir et soigner ces 230 orphelins tout âge confondus à l'orphelinat Claudio de Betago reste une nécessité. Accorder le meilleur à ces enfants est leur devise certes. Toutefois, les membres du bureau de la Maeba sont effondrés en voyant ces orphelins au cœur de cette misère malgré l'effort des promoteurs de l'hospice. Ils prévoient donc faire plus, mais exhortent les âmes généreuses à leur emboîter les pas. Je suis vraiment ému de me retrouver au milieu de 200 orphelins. Je me suis dit, il y a encore des gens qui sont dans le besoin. Il va falloir que vraiment qu'on réfléchisse au niveau de notre amicale, comment nous pouvons toutefois arriver à aider ces enfants-là, parce qu'ils sont orphelins et c'est des apprenants encore. Ce que nous avons vu ici, pour un effectif de 230 enfants en situation difficile, ça nous a interpellés encore davantage et je pense que nous pouvons revenir encore pour d'autres actions pour l'orphelinat. Et ce qui m'a frappé tout à l'heure, quand je suis rentré dans l'orphelinat, j'ai vu un enfant aveugle et qui disait
à 100 secondes, qu'est-ce qu'ils ont amené. Et ça, cette phrase-là, jusque-là, m'a vraiment abattu. Mon passage ici m'a vraiment réveillé sur notre mode de vie. Parce que j'ai écouté quelques histoires de quelques enfants dans cet orphelinat. Et ça m'a amené à me poser des questions existentielles, à savoir que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et que ce ne soit pas juste de manière théorique, c'est-à-dire on sait qu'il faut vivre pour les autres, mais réellement sorti de son confort de la maison, son confort du boulot, ses projets personnels, qu'on sorte de ce cercle-là, où on n'est jamais satisfait d'ailleurs. Donc moi je voudrais lancer un appel d'abord aux membres de notre association, que nous fassions davantage de telles actions dans la communauté, mais aussi à toute la population béninoise, savoir qu'en dehors de soi, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin d'être aidées. Avoir un enfant est le plus heureux événement désiré par beaucoup de familles. Mais en avoir et ne pas en prendre soin ne relève pas souvent de la volonté de ses pères et mères. La Maeba se donne comme mission donc de permettre aux nécessiteux, tant qu'il le peut, d'avoir le minimum pour vivre heureux. Et il nous rappelle surtout qu'il est primordial de jeter de temps en temps un regard compatissant à ces bouts de chou qui ont le droit d'être aimés, d'être en sécurité et de vivre épanouis.